Lorsque Jean-François s'introduit dans l'un des 22 sites Natura 2000 du département, il pose son regard d'expert. Ici, nous sommes sur un ancien, une forêt alluviale relictuelle. Donc là, on est carrément sur la zone de marais. Ce qui est remarquable devant nous, ce sont tous tapis de fougères des marais, qui sont une espèce en voie de disparition au niveau régional. Même si on est sur une forêt qui pourrait produire un petit peu, le côté biodiversité est tellement plus important par rapport à la production que pourrait apporter cette forêt. L'objectif principal qui sera porté à cette forêt sera la biodiversité en fait. Ce milieu est rare en France et en Europe. Donc, lorsqu'il s'agit de concilier gestion forestière et protection de la biodiversité, Jean-François Thivillier propose des méthodes d'exploitation sur mesure. On va travailler au profit des plus beaux sujets de frênes, de chênes qui seront présents, sans rechercher à faire une coupe rase et à planter quelque chose qu'on va obliger à venir. Si vous voulez, Natura 2000, c'est pas une mesure de protection forte en fait, hein. On est vraiment sur du contractuel, donc c'est essayer d'allier l'activité économique et le maintien de la biodiversité. Allier ce qui paraît contradictoire, telle est la mission de Christine Mathieu à la Chambre d'agriculture. Son travail s'effectue sur le terrain, elle écoute les besoins de l'ONF et des agriculteurs qui se trouvent aux abords de cette forêt remarquable. Sur un site Natura 2000, il n'y a pas qu'un milieu. En fait, il y a une diversité de milieux. Quand on est arrivé ici, on a vu la limite prairie, forêt, et il y a forcément des interactions entre ces milieux. Donc il y a aussi des interactions entre les organismes. À la Chambre d'agriculture, l'agriculteur qui a le champ, lui, on pourra lui proposer des mesures agro-environnementales adaptées à la gestion du champ situé dans la zone Natura 2000. Ça peut être ce qu'on appelle de la gestion extensive, ça va être de limiter le chargement, le nombre d'animaux sur la prairie, pour pas qu'il y ait un impact trop fort du piétinement des animaux sur la flore. Ça va être de limiter ou qu'il n'y ait pas du tout de fertilisation, d'apport d'azote ou d'eau ou autre, pour non plus ne pas changer la flore. Ces mesures de gestion sont inscrites dans un document d'objectifs, inventaire des milieux et des espèces, identification des acteurs sur la zone. Christine Mathieu est attachée au déplacement sur le terrain afin que ce rapport scientifique soit adapté aux besoins réels de ceux qui vivent sur le site. Le but, c'est de faire comprendre aux personnes les objectifs, de leur faire partager. Natura 2000, c'est prendre en compte les activités humaines qui sont sur ces sites. La gestion forestière, c'est une activité humaine à part entière, donc c'est très important. La Chambre d'agriculture de l'Aube a été désignée comme opérateur principal pour la gestion de 6 sites Natura 2000. 2 d'entre eux prennent en compte les besoins de l'ONF.